Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette troisième review du week-end concernant l'univers de Batman. On va aujourd'hui parler de la Batgirl Premium Format de chez Sideshow, donc de la résine et du 1/4. Rapidement comme d'habitude, un petit tour de la boîte avec la petite litho devant qui est sympathique, qui montre un petit peu ce qu'on va avoir dans la boîte. Après, rien d'autre de particulier. Bonjour à tous, c'est Max, on est parti pour la review. Voilà la fameuse demoiselle Batgirl sortie de son carton. Avant de commencer, deux petites parenthèses. La première, merci à tous. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je fête ma 100e vidéo. C'est ma 100e review que je fais sur ma chaîne. Alors, bon, j'ai pas pris de petits grelins ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est sympathique et c'est surtout grâce à vous, par vos vues, par vos abonnés, enfin, les gens qui se sont abonnés sur la chaîne. Et bien sûr, à ceux qui ne sont pas abonnés, à vos félicitations et aussi à vos critiques. Parce que bien évidemment, tant qu'elles sont constructives, les critiques, ça aide toujours. Donc, j'essaye de m'améliorer de semaine en semaine. Je sais que techniquement c'est pas toujours facile pour vous regarder, mais enfin manifestement ça convient quand même pas mal, donc je vais essayer de m'améliorer de plus en plus dans les mois et années qui viennent. Ça c'était la première chose, donc un grand merci à vous tous. La deuxième, c'est que j'ai eu pas mal de petites remarques, non pas désobligeantes, des remarques totalement justifiées, parce que les reviews que j'avais faites, la dernière Catwoman et le Arkham Knight, n'étaient pas des pièces récentes. Idem pour cette pièce-là. Je le reconnais, je l'avais dit quand j'ai fait la review de la Catwoman, ce ne sont pas des pièces récentes, mais moi c'est la première fois que je les ai. J'avais évité de les prendre à la sortie, notamment la Catwoman et la Batgirl, parce qu'il y avait quelques petits problèmes, je l'avais dit pour la Catwoman, pour le paint au niveau des yeux, du strabisme là, et il y avait aussi quelques petits soucis, j'y reviendrai tout à l'heure pendant la review, sur la Batgirl. Alors bon, j'avais mis un peu de temps à les prendre, et puis le souci concernant la Batgirl, c'est qu'en plus de ça, elle a été épuisée dès qu'elle est sortie. Même chez Marc, que j'ai eu cette pièce-là, parce qu'il a une deuxième salve là, il a été dévalisé la première fois, ça a été super rapide. Donc j'ai sauté sur l'occasion dès qu'il l'a reçu, et je reconnais que c'est moins sympathique pour vous, effectivement, de tomber sur des pièces comme ça, que de tomber sur des pièces anciennes. Malgré tout, il faut penser aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les pièces, qui vont mettre du temps à les avoir. Et bah, pour avoir un avis, c'est sympathique de cliquer un peu sur YouTube ou autre part pour trouver un peu un avis, j'essaye en tout cas, objectif. Voilà. Donc c'était, alors je le répète, hein, je ne l'ai pas mal pris du tout, hein, c'est simplement que je voulais le dire pendant la review. Bah, la review, on va s'y lancer d'ailleurs pour la Batgirl, donc la Batgirl par la Batwoman, pour ceux qui connaissent très bien l'animé et le comics, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc je le répète, une pièce que j'ai eue un peu tard, c'est normal parce que les premières avaient quelques problèmes de paint. Avant de dire quoi que ce soit ou de développer plus, je vais d'abord vous montrer les choses que vous avez, et je vais faire comme pour la Catwoman, le montage. On va commencer donc d'abord avec le socle, le corps principal, la cape qui est en tissu, et donc le HS qui est le seul qu'il y a dans la boîte, parce qu'en vérité, ça, ce que vous avez en face, c'est la régular. L'exclusive étant un deuxième HS, tout pareil. Je crois que même le masque est exactement pareil. Il y a simplement une différence au niveau de la coupe de cheveux qui est plus années 50, où elle a les cheveux permanentés. Puis voilà, c'était la seule différence. Je vais vous faire un petit tour en musique de la bête qui sera extrêmement court, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à montrer. Et puis je rentrerai dans le vif du sujet dans la seconde.
Voilà, alors donc effectivement, toute la pièce est devant vous, il n'y a pas d'accessoires, on n'est pas sur du Hot Toys, tout ça. Donc oui, je le répète, moi j'avais mis un petit peu de temps à donc avoir cette pièce, parce qu'il y avait des problèmes de peigne, parce que certes, et Flo, je fais encore un petit signe à Flo, m'a dit quelque chose qui était assez intéressant, c'était pas le seul d'ailleurs, et de toute manière je suis assez d'accord avec lui. Euh, la pièce telle qu'elle est là, bon, moi je la trouve super. C'est vrai que le côté un peu vêtements, vous voyez, genre elle a dû aller se fringuer à Dubaï, elle, parce que vous voyez, elle est avec des trucs en or et tout. C'est plutôt sympa avec le contraste de la combinaison, mais c'est vrai que le contraste qu'il y a avec cette pièce-là, c'est que par rapport aux autres filles et aux autres pièces il y a quasiment pas de tissu. La seule pièce qui n'a aucun tissu dans la gamme Batman Comics là, qui est sortie, c'était la Poison Ivy. J'ai pas fait la review tout simplement parce que je ne l'ai pas eu. Je devais la voir au début où elle était sortie. Dans la foulée, Sideshow a annoncé une autre pièce de cette même pièce, c'est-à-dire Poison Ivy, mais couleur avec au lieu que ce soit couleur chair, le corps était vert, que moi je trouvais plutôt pas mal aussi. Du coup, j'hésitais entre les deux. Évidemment, les deux me sont passés sous le nez. Donc j'essaierai de la voir un peu plus tard dans quelques temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le corps, vous voyez, je vous ai dit, tout ça, c'est en résine. Alors, c'est plutôt réussi. Hein. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est pas. Alors, attention, à ce que je dis là n'est pas un défaut. C'est plus, on va dire, un regret de travail qui aurait peut-être pu être mieux fait. Ah, j'essaie de cadrer, voilà. Vous voyez, bon. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais regarde, ça dégueule. Là, ça, non, ça dégueule pas. En vérité, c'est simplement que le côté est brillant. Vous voyez, si je me mets dessus, ça se voit pas. Je peux vous assurer que c'est pas du tout. Ça dégueule pas. Par contre, effectivement, c'est vrai que ça n'est pas non plus du nifle partout. Mais enfin, ça dégueule pas. Je veux dire, le couleur or n'est pas sur le côté violet, qui a plusieurs nuances d'ailleurs, si vous regardez bien. Et en vérité, c'est là que le bas blesse, c'est qu'effectivement, le seul truc de tissu qu'il y a, c'est la cape. J'y reviendrai aussi tout à l'heure là-dessus. Et c'est vrai que bah, moi, j'aurais préféré que ce soit justement tout du tissu ici. Là, je suis assez d'accord avec certaines personnes, Flo notamment, parce que c'est vrai qu'il avait pris la comparaison de la Harley Quinn, et pour ceux qui avaient vu la review de Harley Quinn que j'avais fait, c'est vrai que le corps était vraiment très bien sculpté, bien sûr, mais le fait d'avoir cette espèce de vêtement dessus qui lui collait à la peau était vraiment, vraiment magnifique. Alors là, bon, le rendu est parfait, il n'y a pas de souci particulier. Mais c'est vrai que bah, dans l'absolu, moi j'aurais préféré que ce soit plutôt de la résine, et y compris aussi pour la cape. Parce que du coup, la cape, elle est en tissu, alors c'est un simili-cuir, mais déjà, c'est pas super facile de la mettre, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis bon, bah, je sais pas, alors, je le répète, c'est pas un défaut, c'est plus un petit regret. Moi, j'aurais bien aimé avoir cette pièce-là avec plus de tissu que ça. Voilà. Bon, à côté de ça, elle a des formes plutôt généreuses, elle est plutôt canon. Regardez, le HS est vraiment magnifique. Attendez, excusez-moi, parce que là, ça flash. Mais regardez, quand même, sérieux, le visage est super bien fait. Vous voyez, là encore, ça dégueule pas. Il n'y a pas ce strabisme. Les cheveux sont bien, j'allais dire bien coiffés, mais bien sculptés. Non, franchement, bon, c'est pas une pièce exceptionnelle. Je vais me reculer un peu avant parce que c'est vrai que l'iPad, mine de rien, c'est pas toujours facile à manœuvrer. C'est pas une pièce de fou, si vous voulez, mais c'est quand même une pièce qui est quand même agréable et qui va bien avec tout le reste. Hein. Quand je dis avec le reste, je parle avec les autres pièces, Catwoman, Harley Quinn, le Batman et tout ce qui va avec. Voilà. Alors donc c'est vrai qu'effectivement, il y a même des personnes qui enlèvent la cape. Et d'ailleurs, je vais faire une édition tout de suite sans la cape pour vous montrer l'arrière, ce que je ne peux pas faire là maintenant. Voilà, voilà. Bah, il y en a qui la préfèrent sans cape, ce qui est plutôt pas mal. Après, la seule petite différence, c'est la différence de couleur. Enfin, la seule différence en dehors de la cape qui soit absente, c'est qu'il y a une différence, il y a la nuance qui change entre entre le masque et le costume. Je vais vous le montrer si vous le voyez pas bien. Je pense que ça va être assez criant. Vous voyez, déjà d'entrée là, voilà. Ça c'est bon, ça fait pas top. Maintenant, vous voyez, je vais vous montrer le dos. Vous allez voir que bah oui, non, c'est nickel quoi. Vous voyez, elle a un beau popotin elle aussi, hein, comme toutes les nanas qu'il y a dans la gamme de Batman. Donc vous avez vu que c'est plutôt réussi. Je ne vais pas y rester 2 heures non plus. Vous voyez les bottes flashy. Bon, moi je suis pas du genre à avoir des trucs clinquants comme ça, mais c'est vrai que ça lui sied très bien. Il faut bien le reconnaître. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique. Bon, après il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais donc le reposer. Et je vais par contre commencer à vous parler des choses positives et des choses négatives. Voilà. Alors, les choses positives, bah écoutez,
c'est la pièce en général. Moi, je la trouve plutôt sympathique. Le seul petit problème, c'est qu'elle est un peu chère. Elle est encore dans les 400, même au-dessus des 400 euros. Et encore, moi, je ne l'ai pas eu cher, toujours chez Marc de chez Figurine Collector. Donc ça, c'est le petit point, le bémol. C'est pas un défaut, mais enfin, c'est vrai que bon, c'est quand même pas absent, hein. Par contre, dans les défauts, il y en a un qui est plutôt casse-burne, c'est justement cette cape-là. Parce que cette cape-là, je vous l'ai dit, il faut la poser dessus. Et vous voyez, à chaque petite couture ici, je pense que vous le voyez bien là, il y a des armatures en métal qui remontent jusque dans le col. Et autant la tête s'ancre très très bien quand il n'y a pas la cape. Par contre, quand vous mettez la cape, ça fait une espèce de, ça fait du tissu en plus, de la matière en plus, et du coup, bah, alors la tête n'est pas branlante, hein, vous voyez, elle n'est pas en train de se balader, ça le tient. Mais du coup, il faut, moi, je vais vous dire un truc. J'ai été obligé de prendre les armatures, de les faire sortir et de les couper à peu près sur, on va dire, entre 5 mm, 6 mm de long pour les re-rentrer dedans. Parce que d'abord, ça ne jette absolument pas le maintien de la cape, ça c'est la première chose, mais surtout, ça évite de sortir là et de gêner la tête. Parce que par contre, il y a quand même 5-6 armatures et ça empêche la tête d'être posée correctement. C'est quand même un comble vu que ça doit être posé. C'est pour ça que je vous dis que à la base, si la cape avait été en tissu, en résine, ça serait peut-être probablement pas arrivé. Donc voilà, ça c'est le gros défaut de la pièce. Après, bah, écoutez mes amis, je suis désolé, il n'y en a pas. Alors, c'est pas une pièce principale dans l'univers de Batman, mais c'est vrai que quand on commence à faire la collection, ça serait ballot de s'en priver. Et puis, je le répète, c'est une pièce qui va disparaître très 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 rapidement. J'insiste bien, parce que je suis persuadé que Marc, à mon avis, la Batgirl, elle va pas lui faire 3 mois, hein. Ça, c'est certain, hein. Parce que, encore une fois, c'est une des pièces. Mais bon, les mecs qui commencent à faire une collection de Batman en résine, bah, ils vont se ruer dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, pour en venir toujours à la cape, bon, elle est facilement plaçable. Vous voyez, les petites armatures sont assez solides. Vous lui faites faire un peu ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le seul petit souci, je vous dis, c'est l'ancrage. Mais c'est un petit détail. Il fallait trouver un défaut, j'en ai trouvé un, voilà, je vous l'ai dit. Bah écoutez, je crois qu'il fait beau, donc je vais aller vous montrer la pièce en pleine lumière, et puis après on reviendra dans la salle pour terminer la review. Voilà. Donc, on peut voir effectivement maintenant, bon là il fait un petit peu, il fait pas trop mauvais, c'était juste une semaine de pluie apparemment, mais là il fait pas trop mauvais, donc vous voyez qu'en plein air et en pleine lumière, c'est déjà largement plus facile de vous montrer cette magnifique pièce. Je le répète, hein, moi j'adore le HS, je le trouve vraiment vraiment très réussi. Enfin bon, je le trouve réussi, c'est pas tiré d'un acteur, j'ai déjà dit, mais enfin, je vous dis, c'est plutôt joli, vous voyez, et voyez, je le répète, vous voyez, ça dégueule pas, hein, c'est pas, vous pouvez regarder le dessus du bustier, la ceinture, tout ça. Bon, c'est vrai que ça fait un peu ostentatoire, c'est cette couleur un petit peu, même pas un petit peu, cette couleur or. Mais bon, je déteste pas, moi, je trouve ça sympa. D'ailleurs, elle a été pratiquement reprise comme ça dans les comics, enfin dans les derniers comics, les derniers. Les derniers animés aussi, et puis même dans le Arkham Knight, elle a un costume un petit peu plus méca évidemment, mais un peu de ce type-là. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, on va retourner dans la salle et puis ma foi, je vais terminer la vidéo. Voilà, donc nous revoilà dans la salle. Donc encore une fois, je vais terminer la vidéo dans quelques secondes. Il y a plus grand chose à dire sur cette pièce-là, je le répète, moi c'est une pièce qui me va très bien comme elle est là. Je le répète, c'est vrai qu'effectivement, si j'ai pas été assez explicite, j'aurais préféré effectivement que la pièce soit complètement, enfin pas complètement, mais en tissu au niveau là, c'est-à-dire alterné entre la cape et effectivement le corps. J'aurais préféré que ce soit comme ça, mais bon, ça a été fait comme ça, ma foi, ça me va très bien. Et je le répète, c'est une pièce qui risque de disparaître assez rapidement. Apparemment, le peu que j'ai vu, bon, ça a été quand même assez rapide dans les magasins pour disparaître. Je vais me rapprocher encore une petite dernière fois là pour bien vous montrer quand même les petits détails. Je suis désolé, hein, c'est pas toujours évident avec l'iPad. J'espère que ça sera plus facile comme ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas facile, hein, voilà. Parce qu'en plus c'est très éclairé, c'est toujours plus facile dehors évidemment, puis en plus elle a un truc un peu flashy, je le répète, donc c'est pas toujours évident. Mais enfin voilà, donc vous voyez que c'est quand même, non franchement c'est pas mal. Puis je vous dis, le gros c'est le HS là, un peu trop surexposé là, voilà. Voilà, vous voyez, c'est quand même le HS est vraiment magnifique. Je vous dis, ça dégueule pas, c'est superbe, hein. Alors les traits que vous voyez là, évidemment, c'est normal, hein. Toutes les pièces sont ça, c'est normal, hein. Rien d'exceptionnel de plus, voilà. Je le répète, c'est pas une pièce super exceptionnelle,
Mais c'est une pièce qui complète la collection Batman Comics que je trouve plutôt pas mal. Alors j'espère que bientôt ils vont faire un Robin. J'aimerais bien qu'ils fassent un Robin assez rapidement parce que je me suis dit bon. Et puis j'aimerais bien un double face aussi, voir ce qu'ils seraient capables de nous faire. Parce que pour l'instant, il faut reconnaître qu'au niveau des personnages parallèles à Batman, en particulier les méchants, le Joker, tout ça, ils ont quand même fait des pièces vraiment magnifiques. Voilà. Bah écoutez mes amis, on va s'arrêter là. Vous inquiétez pas, on va pas se quitter longtemps puisque je vous dis, je vais terminer donc ce fameux week-end Batman avec une dernière petite pièce. Donc restez connectés. Sinon, bah écoutez, pour les autres, portez-vous bien et à plus tard pour la prochaine vidéo.